Dans quel pays voyager en toute sécurité en tant que personne noire? Comme vous pouvez le voir, je suis noire. Et du coup, forcément, quand je voyage, je me pose toujours la question, c'est est-ce qu'on va m'accepter à cause de ma couleur de peau? Est-ce que je vais avoir un problème à cause de ma couleur de peau? Est-ce qu'on va pas essayer de me... à cause de ma couleur de peau? Et comme j'ai déjà pas mal voyagé, je vais vous dire les pays que j'ai fait et dans lesquels je me suis sentie plutôt bien, sans problème, sans me dire ah mince là on m'accepte pas à cause de ma couleur de peau ou ah j'ai pas trop kiffé là le soir, ça va pas trop. Donc c'est parti pour la liste. Alors premièrement vous allez trouver ça peut-être bizarre mais les États-Unis, on va vous dire mais Jennifer t'es folle, t'as vu toutes les tueries qu'il y a eu, blablabla, le Black Lives Matter et tout. Ouais mais il y a des pays, il y a des villes que j'ai faites et je me suis jamais sentie mal à l'aise ou pas en sécurité ou pas acceptée à cause de ma couleur de peau. Los Angeles, moi j'ai grave kiffé. On me faisait plein de compliments. En plus, j'avais les cheveux rouges à l'époque, j'avais des tresses rouges, j'étais trop mignonne. Petite fille qui sort du bac. J'étais dans les rues de Los Angeles comme ça. On me faisait en mode ah, j'adore tes cheveux. Carrément, on m'a jamais autant complimenté à Los Angeles que dans toute ma vie entière. C'était trop bien San Francisco, je me suis jamais sentie en insécurité non plus. New York, ça c'est ma ville, c'est mon quartier, c'était trop bien. On m'a jamais fait mal me sentir à cause de ma couleur de peau. Miami non plus, j'ai jamais eu de problème. Et de toute façon là-bas c'est que des latinos et tout, ils sont grave chill, ils sont pas prises de tête. Et tant que tu leur donnes son argent, c'est bon, y a pas de problème en fait. Alors que c'est bon que si j'étais allée en Alabama, au Texas, au Tennessee, en Louisiane, peut-être je crois que c'est un peu dangereux là-bas la Louisiane aussi pour les Noirs, à Nouvelle-Orléans. Apparemment, c'est pas top pour les Noirs non plus. Pourtant, il y a une grosse communauté noire là-bas. J'avoue que ça aurait été différent. Donc, ça dépend des villes dans lesquelles tu vas aux États-Unis, mais globalement, dans les villes où je t'ai dit, les grandes villes comme ça, t'as pas de problème normalement. Désolée, je parle du nez, je suis très malade. Excusez-moi d'avance pour ça. Le Canada. Alors, le Canada, c'était tellement lourd. Jamais eu de problème. Les gens sont tellement gentils. Chill, pas de prise de tête. Ils vont pas te. J'ai pas eu de problème. Après, j'ai vécu quand même 2-3 mois là-bas. J'ai pas eu de soucis. Les gens sont chill. Ils passent leur tour. En fait, ils s'en foutent. Tant que tu fais ta vie, rien à faire. Jamais senti en insécurité. L'Allemagne, personnellement, jamais eu de problème non plus. Après, ça reste un pays frontalier à la France. Ils ont l'habitude de voir beaucoup de gens, beaucoup de flux. Il y a beaucoup d'immigrants là-bas aussi. Donc, je pense qu'en fait, ils s'en foutent, ils n'ont pas de problème. Après, je pense que quand tu vis là-bas, c'est peut-être autre chose. Mais en fait, eux, ils sont très droits, très carrés. Donc, en fait, si tu fais tout correctement, il n'y a pas de problème. La Suisse, non plus. De toute façon, tant que tu as de l'argent là-bas, tout va bien. Le Japon, c'était tellement lourd. Et là-bas, j'étais des stars. Non, je rigole, j'étais pas des stars du tout, on m'a pas calculé. Moi, je pensais qu'on allait me regarder un peu en mode elle est noire, elle est grande. Elle va me prendre en photo et tout. Pas du tout. Ils sont carrins, ils ont rien à faire. Ils sont sur leur téléphone, ils attendent leur métro, ils marchent tranquille. Ils en ont rien à faire. Là-bas, tu passes inaperçu. C'est comme si t'étais japonais comme eux. Ils en ont rien à faire.